Salut mes petites beautés! Aujourd'hui ça va être une vidéo que vous n'avez pas forcément trop l'habitude de voir sur ma chaîne, mais je me suis dit que ça pouvait être assez sympa. Je fais pas forcément trop souvent des achats, quand j'en fais, soit je vais les montrer sur Snapchat ou bien sur Instagram. Là j'en ai fait plusieurs, alors c'est clairement un peu étendu sur la durée, mais j'ai décidé de vous montrer parce que c'est des choses qui pourraient peut-être vous convenir. On va d'abord commencer par la gamme Melascreen de Ducré. Donc il y a le sérum et la crème. Comme vous le saviez, j'avais eu pas mal de soucis d'acné. Si vous vous rappelez pas, au cas où je vous mets la vidéo dans le petit i qui se trouve là pour que vous puissiez aller voir, parce que clairement j'avais eu pas mal de problèmes, donc j'avais été sous Roaccutane à l'époque et ça m'avait laissé des marques, donc du coup j'essaye de trouver des traitements, des solutions pour ces taches pigmentaires. Alors je commence à tester ça, je vous en dirai un petit peu plus dans la vidéo qui fera mon résumé global sur l'acné, mon parcours et le résultat après les traitements. Comme partout en France, Galeries Lafayette a fait son espèce de petite solde qui s'appelle les 3J. Moi en l'occurrence j'ai pu trouver donc de la gamme luxe, donc qui est super. Donc c'est aux pétales de rose. Alors moi qui en général n'aime pas du tout la rose, là j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal comme odeur. Donc c'est le lait démaquillant et la lotion tonique. Ça sent super bon, franchement, j'aurais pas cru que c'est une odeur qui aurait pu me plaire. Donc comme vous vous en doutez, je l'ai senti au magasin parce que moi qui n'aime pas la rose, je préférais quand même sentir histoire d'être sûre que c'est quelque chose qui pouvait me plaire. En fait ouais, c'est vraiment... ça sent bon mais c'est pas écœurant, vous n'avez pas l'impression d'avoir une rose plein dans le pif ou cette odeur un peu chimique que vous allez pouvoir retrouver dans d'autres produits. Là en l'occurrence c'est top. Je vous en dirai donc un peu plus dès que j'aurai testé au moins un petit peu les produits parce que là je peux pas vous dire grand chose. Je vous mets dans le petit i mes précédentes vidéos de produits terminés. Et donc j'épuise peu à peu mon stock de mascara. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais énormément, j'avais eu le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc comme vous pouvez voir, là encore je l'ai acheté. Attendez en général si vous pouvez, il y a quand même du moins 20 ou du moins 25 assez fréquemment maintenant en ce moment chez Sephora. Donc si vous pouvez attendre, attendez, parce qu'il est vraiment super, il vaut le coup, mais bon, je crois que c'est 20 et quelques euros, c'est plus de 20 euros, c'est 22, au moins 22 euros je pense, si je me rappelle bien, au prix normal. Si vous pouvez attendre, pourquoi payer plus cher quand on peut avoir une réduction? J'ai ensuite décidé de tester des compléments alimentaires, donc du laboratoire D-Lab, je sais pas si vous voyez, oui, ici. Alors déjà c'est un super packaging, j'aurais pas cru, donc déjà c'est du verre, c'est extrêmement rare en ce moment de trouver des packaging en verre, enfin moi perso j'ai de plus en plus de mal. Et au niveau de l'étiquette, c'est pas une étiquette ni en plastique ni autre, vous avez l'impression que c'est comme un ruban qui a été imprimé, qui est mis dessus. Franchement rien que ça a été la première chose qui m'a vraiment surpris. Donc ça a été fait en France, c'est des gélules végétales. Tant qu'à faire, on va éviter de se pourrir la santé avec 50 000 trucs chimiques. Donc il y a un complexe booster de pousse pour les cheveux, donc on va tester. Ça c'est une cure de 28 jours, il faut en prendre 2 par jour. Peu importe à quel moment de la journée. Et l'autre c'est un détox ventre plat avec des plantes. Écoutez, on verra. Et ça c'est 2 à prendre le matin. Je vais tester. Je sais que ça fait partie de cure complète. Après moi j'ai décidé de prendre que cela. Maintenant si ça fonctionne, quitte à pourquoi pas essayer le programme complet parce que vous voyez qu'il y a des numéros en fait sur la boîte. Donc bon, on verra ce que ça donne. Si ça me plaît, je sais que c'est quelque chose que je me rachèterai évidemment. Je vous apprends rien en vous disant que j'ai coloré mes cheveux, je pense que vous le savez, vous l'avez vu aussi dans les précédentes vidéos. Forcément quand on change de couleur, les cheveux sont sensibilisés. Moi les miens j'ai eu quelques soucis donc j'ai dû les couper. J'ai dû au moins couper ça de mes cheveux, alors autant vous dire que j'étais malheureuse comme les blés, mais bon c'est comme ça, voilà, ça va repousser. Du coup, je me suis dit que j'allais tester le masque pour les cheveux donc de Eugène Perma à la kératine, qui est comme ça. Alors rien que le packaging, il est mais juste trop beau. Franchement, ça fait vraiment super chic, je trouve, avec une toute petite touche de doré, noir, brillant, enfin, je le trouve vraiment super. Donc c'est pour les cheveux fragilisés.
C'est donc un masque à la kératine, c'est ce dont est composé les cheveux, donc forcément ça va aider à revitaliser vos cheveux. Et par contre je l'ai ouverte et je l'ai testée avant de faire la vidéo, je me suis lavé les cheveux et ça sent, en fait ça sent, c'est vraiment super, c'est pas agressif comme odeur. Ça sent bon et ça sent chic en fait. Je sais pas comment vous décrire cette odeur, mais vraiment c'est top. C'est vraiment super. Et donc il faut savoir que c'est un complexe d'une technologie à diffusion prolongée grâce à un film qui libère les actifs et au fur et à mesure du temps. Écoutez, on verra, en terminant, on verra bien si mes cheveux se sentent mieux ou non. Et petite parenthèse, alors c'est très minime, mais c'est quelque chose que nous les beauty addicts on va aimer. Sur l'étiquette, je sais pas si ça va se voir, si vous allez le voir, en fait vous avez juste des petites paillettes. C'est super discret, mais c'est magnifique. C'est parfois ce genre de petits détails qui vont faire que vous allez aimer le produit. Pareil pour là, au niveau de l'étiquette en aspect ruban, un ruban brillant, et ben là c'est pareil. C'est l'aspect packaging, c'est quand même super important, quoi qu'on en dise. Vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Parce que vu ce qui arrive, vous allez tout de suite savoir. Est-ce que si je vous montre ça, ça va vous parler? Comme ça. Alors, déjà en close-up, il y a des paillettes, ça brille de partout. Il y a un aspect là aussi un peu brillant, donc évidemment je vous parle de la Vice. La Vice, cette fameuse palette qui est comme chaque année en édition limitée, qui est trop belle. Franchement, regardez-moi ça. Le packaging, il est trop beau. On dirait qu'il y a eu de l'essence qui a coulé dessus. Et vous avez deux couches, vous avez celle qui est en plus profond où il y a un premier relief et celle du dessus encore avec les couleurs. Vraiment magnifique. Enfin, on ne refait pas les Vice, on sait que c'est des super produits. Moi j'ai la 2 et la 3. Celle-ci donc c'est la 4. Je vous fais pas languir plus longtemps, je vais vous montrer l'intérieur. Donc évidemment vous avez toujours le petit pinceau que moi j'aime beaucoup. Et là c'est l'intérieur. Vous avez 4 couleurs mat en tout, donc les 3 qui sont là et celle-ci. Là en bas, voilà. Il y a 4 couleurs mat, d'habitude il y en avait beaucoup moins. Vous le savez très bien que les Vice c'est une pigmentation de dingue. Je vous montre vite fait, je viens à peine de toucher. Voilà, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, on effleure à peine le fard et j'en ai quand même encore sur les doigts. Hein. Voilà, c'est des super produits. Je me suis d'ailleurs maquillée avec avant de faire la vidéo. Voilà, vous connaissez mon amour pour les Vice. Pourtant, je m'étais dit que je craquerais pas. Et j'ai pas arrêté de voir des photos, des swatchs. Et j'ai cédé. Mais je regrette pas, franchement, les couleurs, elles sont trop belles. Le flame, il est mais à tomber carrément. Et je me suis mis... je me suis mis du fard sur le visage. Bref. Et roulement de tambour maintenant s'il vous plaît, parce que là c'était vraiment encore ce que j'attendais avec la veille, c'était vraiment les deux au même niveau. Vous voyez déjà la boîte là, juste là. Là il faudrait qu'il y ait la petite lumière comme ça, vous savez. Ça se présente comme ça. Voilà. Avec un gros nœud comme ça. Je vais vous la mettre dans le bon sens, je vais vous l'ouvrir. Voilà, ça s'ouvre délicatement. Et quand elle s'ouvre, voilà. Là vous avez là en bas la palette. Et là regardez déjà l'intérieur. Comme un manoir avec les serviteurs qui vous attendent. Donc avec le mascara, le Melted Peony et la base à paupières. Là la petite robe qui vous attend, les petits sachets de chez Sephora avec le blush et l'autre c'est un sachet de chez Too Faced avec la chocolate vers la première. Bref, c'est magnifique, rien que là franchement, juste là, je crois que je vais la laisser ouverte là derrière, en petit coffret comme ça, parce que ça habite tellement bien, c'est magnifique. Et pour ne rien gâcher au plaisir, vous avez aussi la palette que je viens d'avoir du mal à sortir.
Donc j'enlève le papier qui protège. Alors, elle est aimantée aussi. Donc comme le Little Black Book. Ça va être comme ça. C'est aussi aimanté en fait. Je sais pas si vous vous rappelez de celui-là. Également de chez Too Faced. Donc en fait ils ont trouvé le bon packaging. Moi qui adore ça les packaging. Du coup donc c'est en carton, c'est plat. Vous pouvez facilement mettre dans une valise transportée. Et là ça va être le même principe. Vous allez avoir donc là il y a 2 blushs. Vous avez un highlight, un bronzer qui est un petit peu irisé légèrement. Et là au-dessus vous allez avoir 2 fards mat. Comme ça, là en haut. Alors qui pour moi vont clairement ressembler un petit peu à ceux que vous allez avoir dans la chocolate. Laquelle? Donc à faire genre en même temps, je vérifie. Alors plutôt dans la Semi Sweet, dans la numéro 2. Je trouve que les couleurs elles se ressemblent pas mal là. Celle-ci en l'occurrence, je trouve que ça ressemble un petit peu. C'est vraiment le genre de fard que les plupart des filles utilisent pour leur make-up. Donc c'est bien que ce soit en grosse quantité. Moi celui-ci, clairement, je vais l'utiliser pour le coin interne de l'œil et au niveau de l'arcade sourcilière. Et le reste, mais que dire, ils sont magnifiques. Je veux dire, là ils sont super pailletés, là les 3 là. Magnifique. Vous avez un noir mat, donc qui est super si au cas où vous n'avez pas d'eyeliner, vous allez pouvoir faire un trait et c'est réglé. Il y a 1, 2, 3, donc 3 petits fards mat et les 2 grands. Et le reste, vous avez des satinés, des pailletés. Vraiment, ils sont magnifiques. Ils sont super. Enfin, moi je reste en admiration devant cette palette. Elle est trop belle. Donc voilà, vous avez vu mon haul de ce que j'ai acheté là ces derniers temps. Les deux palettes, je les ai achetées hier, elles sont magnifiques. Mais du coup ça fera quelques jours de plus pour vous. Elles sont en magasin, dépêchez-vous, courez si c'est le genre de produit qui vous intéresse parce que ça va partir comme des petits pains. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle qu'on sait que ça va sortir que du coup si vous en voulez, courez vous en acheter. Sur ce, j'espère que ce petit haul vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser tout ça en barre de commentaires juste en dessous. Moi, jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Vous avez les infos juste là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!